Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo après quelques mois d'absence. Oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais comme d'habitude, on revient toujours. Mais je voulais vous partager aujourd'hui mon nouveau projet, un projet qui me tient à cœur et franchement qui exploite seulement 15% de son potentiel. Mais ce projet grandit petit à petit et je suis fière de vous en montrer une partie. Je sais pas si vous aviez suivi mes petits récaps. À la base, j'ai déménagé sur Porto pour me lancer en tant que styliste modélisme, freelance, mais au final, ça s'est pas du tout passé comme ça. J'ai reçu une opportunité que je ne pouvais pas refuser, celle d'ouvrir ma boutique de fringues. Bon, comme on est honnête et transparent ici, je vais vous expliquer le pourquoi du comment du coup. Donc en septembre, lors de mon déménagement officiel sur Porto, mes parents avaient depuis longtemps l'envie d'ouvrir une épicerie française au Portugal. Du coup, moi l'objectif principal c'était de faire mon freelance et de les aider le week-end pour l'épicerie. Et en octobre, mon père m'appelle pour dire qu'il a changé d'idée sur son épicerie et que ça se fera plus. Alors moi je suis en mode ok, what the fuck, genre ça se fera plus tard alors. Mais bouleversement de situation, il me propose qu'on s'associe pour ouvrir plutôt une boutique de vêtements à la place sur Porto. Mais mon but c'est pas seulement d'ouvrir une boutique, c'est d'élargir son domaine d'activité au maximum vers la création. La boutique sera un apport pour aider financièrement parce que là en ce moment on s'est tapé une pandémie, on se tape la guerre, on se tape une crise alimentaire. Clairement je peux pas seulement compter sur le côté création pour vivre, hein. Non. Ça fait 2 ans que je prépare, que je pense à ce que je voudrais faire et à ce que je voudrais monter comme entreprise. Tu peux pas avoir une marque sans qu'il y ait un univers derrière en termes physiques. Donc le terme physique va être soit un pop-up, une boutique. Donc je suis en période d'apprentissage, je fais des formations. J'ai aussi mes parents qui sont commerçants, mais pas du tout dans la mode. Clairement, je suis toute seule en boutique, toute seule à gérer les stocks, communication, publicité, marketing, les clients. Donc pour l'instant, c'est vrai que ça laisse pas trop de place à la création. Je pense que jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui soit dans la boutique à plein temps, bah, c'est là où j'aurai le plus le temps pour développer ce projet. Le projet s'appelle Atelier Mots Bleus. Pourquoi? Parce que j'ai toujours voulu un atelier boutique. Et Mots Bleus, c'est la contraction entre Mosso, mon nom de famille, et bleu, parce que c'est ma couleur préférée. La question qu'on m'a beaucoup posée, c'est est-ce que c'est compliqué d'ouvrir une entreprise au Portugal? Je dirais que non, ça dépend. C'est plus facile en fait si t'as la nationalité. Pour le côté administratif et tout, c'est beaucoup plus facile, mais après, soit français, anglais, espagnol ou quoi, c'est pas très compliqué quoi. Genre t'as juste à avoir un numéro de contribuant, NIF, que tu vas chercher gratuitement au Finançage. Tu peux ouvrir une société quoi. Y a pas de souci. Aussi, deuxième question qu'on m'a beaucoup demandé, c'est pourquoi ouvrir au Portugal et pas en France. Donc je suis franco-portugaise. C'était plus facile d'ouvrir au Portugal. En termes de location commerce, ça va être quand même moins cher quoi. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a visité plusieurs boutiques ici sur Porto. On voulait vraiment avoir l'un des meilleurs emplacements possibles. Donc là, on est parallèle à une des principales rues commerçantes de Porto, donc ça c'est cool. Avant, c'était un salon de coiffure. Pas réutiliser le bâtiment en état comme il était pour ouvrir la boutique. Donc on a dû reconstruire le premier étage. Je dirais qu'on est à 75% de ce qu'on voulait, c'est juste que par manque de moyens et après la pandémie, les prix de construction étaient énormes. Donc on a dû faire avec les moyens du bord. Je m'attendais à pire, mais je suis très contente du résultat final. Donc bonne question, d'où viennent nos vêtements? Alors honnêtement, après avoir visité plusieurs fournisseurs, on a décidé de s'associer avec quelques-uns qui partagent les mêmes valeurs que nous et qui privilégient la qualité, l'éco-responsabilité et le zéro déchet. Ils nous ont expliqué qu'ils se procuraient la majorité des vêtements en France, aux alentours de Paris
et en Suisse, parce que leurs locaux sont près de la Suisse. Après, gros problème qui me chiffonne, c'est que on est au Portugal. Je chope des fournisseurs qui sont en France. Pour moi, l'empreinte carbone, vu que je suis un peu dans une idéologie éco-responsable, c'est le truc qui me chiffonne le plus. Franchement, j'ai essayé de voir les fournisseurs portugais, et là, je suis encore en train d'être en recherche pour trouver vraiment le bon. Les seuls que j'ai trouvé qu'on a été visités. Déjà, ils n'ont cru en aucun de nos projets parce qu'on leur expliquait ce qu'on voulait faire. Et ils étaient là en mode non, mais ça va pas marcher, vous devriez faire autre chose, je sais pas quoi. Donc, en fait, déjà de base, le gars ne veut même pas nous donner une chance. Gros con, pardon. Et secondement, genre, tu vois l'usine, elle est à moitié détruite, tu vois des employés qui travaillent comme des acharnés dans les centres de tri et tout. Ça, c'est l'angoisse, genre j'étais vraiment pas bien, clairement là-dedans. Quand tu leur poses des questions sur bah, est-ce qu'ils jettent ou pas des vêtements qu'ils peuvent pas vendre, ils disent oui. Et ils nous disent qu'ils renvoient tout vers des décharges textiles en Afrique, alors ce que je déteste le plus, clairement. Une dune de déchets au cœur de la capitale du Ghana. Dans cette décharge improvisée, plus de la moitié des ordures sont des vêtements venus de l'Occident. Je me suis dit non, c'est mort. Je vais peut-être payer un peu plus en empreinte carbone jusqu'à temps de trouver un fournisseur qui vaille le coup au Portugal ou en Espagne pour diminuer. Je préfère travailler avec la France, où au moins j'ai été visiter les usines, parler avec les gens. Donc voilà le pourquoi du comment. Et maintenant, parlons un peu statistique. Ça fait 3 mois maintenant que la boutique elle est ouverte. On va rentrer dans notre 4e mois. Donc le mois de janvier, premier mois, ça a été très 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 calme. Franchement très 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 calme. Le Covid, des restrictions des 2 premières semaines de janvier, je pense. On a fait comme chiffre 1300 €, ce qui n'est même pas le prix du loyer. C'est normal, ça venait d'ouvrir. Février, on a augmenté. On a pu payer le loyer, mais on peut pas payer les charges, électricité, eau, internet, salaire. Et mois de mars, ça paye le loyer, une partie de l'électricité, mais on a ouvert une autre activité aussi, donc ça c'est cool. Au moins ça paye le loyer et les charges de l'entreprise, boutique. Donc ça c'est cool. Après, ce qui manque, c'est un salaire et bien sûr de l'argent pour racheter des vêtements. Ça augmente, mais petit à petit. Pour l'instant, je suis contente du projet. J'ai plein d'idées en tête et je veux faire en sorte de tous les réaliser. J'espère que vous suivrez le projet jusqu'au bout. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.